Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un tutoriel SolidWorks dans le cadre d'un tutorat pour les premières années de GMP à Nîmes. L'objectif, c'est de comprendre les différents outils et fonctions de base qu'il existe dans SolidWorks pour pouvoir créer ses propres pièces. On va aborder ensemble les différents modes qu'il existe, notamment la création de pièces uniques, les assemblages et la mise en plan. On va commencer doucement mais sûrement en créant une pièce unique qui va nous permettre de découvrir les différentes fonctions telles que le bossage et l'extrudage, ainsi que les congés et autres fonctions qu'on verra par la suite. Considérez cette vidéo comme une vidéo d'introduction à SolidWorks, puisque par la suite je vais essayer de faire des vidéos pour montrer comment créer des assemblages et des mises en plan. Donc dans cette vidéo, on va uniquement aborder la partie pièces de SolidWorks. Alors juste désolé, je viens de me rendre compte pendant le montage qu'il y avait certaines fenêtres qui s'affichaient pas sur ma vidéo de mon enregistrement. Alors vous inquiétez pas, ça pose pas trop de soucis étant donné que la plupart des fenêtres qui s'affichent pas, c'était juste les fenêtres de cotation. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir avant le début du tutoriel. Donc faites attention, s'il y a des moments où je clique à des endroits ça s'affiche pas, c'est tout à fait normal. Donc ici on arrive dans l'interface de SolidWorks qui va nous permettre de créer des pièces. Vous pouvez voir qu'il y a différents outils. Sur notre gauche on a l'arborescence qui permet d'afficher toutes les entités qui sont affichées devant nous. Donc vous pouvez voir par exemple que le plan de face, je le vois pas, mais il existe parce qu'il est dans mon arborescence sur la gauche. Donc il y a le plan de face, le plan de dessus, le plan de droite et l'origine. Donc moi je vais m'aider de mon téléphone sur lequel il y a ma photo de mon dessin de définition pour essayer de reproduire la pièce que je vous ai montrée juste avant. Donc je mets mon dessin et ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner le plan de face et on va tout de suite commencer notre esquisse. Donc ici vous pouvez voir que je suis dans l'onglet fonctions. D'ailleurs il n'y a pas beaucoup de fonctions qui sont activées étant donné que j'ai pas dessiné d'esquisse, donc du coup je peux pas faire grand chose. Donc on va commencer par cliquer sur l'onglet esquisse qui est juste ici et on va pouvoir commencer à dessiner les formes de notre pièce. Donc moi pour commencer je vous conseille de toujours commencer par les formes les plus simples ou du moins les formes les plus grosses de votre pièce. Donc les formes de référence, si c'est par exemple la base de votre pièce, si la base de votre pièce c'est un gros carré, ben, commencez par ça et ensuite vous allez vers les esquisses les plus complexes. En fait le but vraiment dans le dessin c'est toujours de partir du plus gros et du plus simple et d'aller vers le plus petit et le plus complexe. Donc moi j'ai décidé de partir des deux gros cercles que je vais commencer à dessiner. Donc je sélectionne l'outil cercle qui est juste ici. Je vais me mettre à l'horizontale par rapport à l'origine et je vais dessiner mes cercles. Donc étant donné que par la suite ça va être en fait des cylindres creux, donc je dois en dessiner deux, il faut que les cercles soient coaxiales. Donc hop, je clique sur le centre du cercle de base et j'en étire un pour en faire un plus gros. Je fais pareil de l'autre côté en respectant la ligne de l'horizon et je fais deux autres cercles. Une fois que j'ai fait ça, je valide et je vais rentrer les premières cotations de mon dessin de définition et ensuite on pourra continuer en dessinant les arcs de cercle qui relient nos deux cylindres. Donc je sélectionne l'outil cotation intelligente. Vous pouvez voir que quand je fais défiler l'outil cotation, il me sort toutes les autres cotations qui existent. Cotation horizontale, verticale, les angles, etc. etc. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va rester sur l'outil cotation intelligente étant donné que l'outil est quand même assez puissant et il détecte facilement ce qu'on a envie de coter. Donc je clique dessus et on va commencer par coter tous les cercles en fait qu'il y a sur notre dessin. Donc je regarde mon dessin de définition et on va commencer par le cercle extérieur qui a un diamètre, si je me trompe pas, de 60 degrés. De 60 mm pardon. Donc je mets 60 mm, je cote le cercle intérieur qui est de 33 mm. Je fais pareil pour les deux autres cercles à droite. Donc le plus gros il fait 42 mm et celui de l'intérieur il fait 20 mm. Une fois que j'ai coté mes cercles, je vais pouvoir coter l'espacement entre les deux centres de mes cercles. Donc je sélectionne le centre des cercles puis l'autre et j'ai ma cote qui s'affiche et pour le coup mon dessin de définition me dit que la pièce a un espacement de 105 mm entre les deux centres. Donc je mets 105. Et maintenant j'ai mon espacement. Une fois que j'ai fait ça, je peux quitter l'onglet cotation en validant. Et on va s'attaquer aux arcs qui relient nos deux cylindres, nos deux futurs cylindres. Donc on a différentes options qui s'offrent à nous. Étant donné que ces arcs ils sont courbés, c'est pas des lignes de droite, on va pas utiliser l'outil ligne droite.
on va utiliser l'outil arc de cercle. Donc quand je clique sur l'arc de cercle, j'ai différentes fonctions. Donc ça dépend vraiment de vous, ce que vous voulez utiliser. Moi, je vais vous expliquer pourquoi je vais utiliser, enfin d'ailleurs, je vais utiliser arc par 3 points, et je vais l'utiliser pour une simple et bonne raison, c'est que sur mon dessin de définition, vu que là je suis en train de reproduire une pièce, et que j'ai déjà le dessin, je suis pas en train de la créer moi. Et sur le dessin que j'essaye de respecter, je sais pas exactement où est le centre de mon arc. Donc du coup, je peux pas utiliser l'outil arc par son centre. Du coup, je vais utiliser arc par 3 points. Vous allez voir que ça va me permettre de coter par la suite mon arc. Donc je sélectionne arc par 3 points. Et vu que mes arcs ils viennent toucher les 2 cylindres, je vais venir cliquer sur mes 2 cercles. Donc je fais mon premier point sur le cercle de gauche. Je viens sélectionner le cercle de droite. Et avec le 3e point, en fait, je vais ajuster le rayon de mon arc. Donc étant donné que je vais le coter juste après, je peux cliquer n'importe où, ça ne nous intéresse pas. Pour le moment. Je fais pareil pour l'arc d'en bas. Je viens sélectionner un point au hasard sur mon cercle. Je fais pareil pour le cercle de droite. Et ici, je mets un rayon au hasard. Là, vous pouvez voir que mon arc, il commence à rentrer dans le cercle. Sur le dessin de définition, il n'y a pas exactement ça. Ce que je vais faire, c'est que je ferme l'onglet arc. Et ce qu'on remarque sur le dessin de définition, en fait, c'est que mes arcs de cercle, qui relient mes 2 cylindres, ils arrivent tangents sur mon cercle. Donc là, on va utiliser un outil qui est assez utile. On va faire sélectionner l'arc qu'on veut rendre tangent au cercle. Donc on sélectionne l'arc, on fait CTRL sur le clavier, on appuie sur le cercle. Et là, on a une fenêtre qui s'affiche. Et vous pouvez voir qu'il y a un outil qui nous propose rendre tangent. Donc je clique sur rendre tangent. Et là, vous pouvez remarquer que mon arc est devenu tangent au cercle de gauche. Du coup, je fais pareil pour tous les autres arcs et cercles. Donc je vais faire pareil à droite. Je sélectionne l'arc, j'appuie sur CTRL, je sélectionne le cercle, tangent. Je fais pareil pour l'arc du bas. Je sélectionne l'arc, j'appuie sur CTRL, je sélectionne le cercle, rendre tangent, et je fais pareil à droite. Donc je peux aussi commencer par le cercle, hein, donc je peux cliquer sur le cercle, CTRL, je sélectionne l'arc, et je fais rendre tangent. Et là maintenant, j'ai tous mes arcs et tous mes cercles qui sont tangents entre eux. Du coup, je peux fermer la propriété en validant. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coter les arcs qui relient nos 2 cylindres. Donc sur mon dessin de définition, on m'indique que l'arc supérieur, il va avoir un rayon de 115. Donc là, j'ai 78, je rentre 115. Hop, vous voyez qu'il vient de s'ajuster et il commence à ressembler à mon dessin de définition. Donc je peux valider, enfin non, je peux valider, mais je vais faire pareil sur celui d'en bas. Donc en fait, il fallait pas que je quitte la cotation. Donc je sélectionne l'arc inférieur et je viens mettre la cotation. Faites bien attention quand vous utilisez l'outil cotation intelligente, il se peut qu'il n'affiche pas forcément la cotation que vous voulez. Là, vous voyez que ça m'a affiché directement, ça m'a proposé directement la cotation d'un rayon, mais il se peut que vous ayez un problème des fois, que ça affiche la cotation par exemple d'un angle, alors que c'est pas ça que vous voulez, donc faites bien attention. Donc là, vous voyez que dès que j'ai cliqué sur l'arc de cercle, ça me propose une cotation avec écrit R quelque chose, donc je sais que ça correspond au rayon, du coup c'est nickel. Donc je valide la cotation, et maintenant je la modifie. Pour l'arc du bas, j'ai un rayon de 60 mm, du coup je mets 60. Maintenant on va s'occuper de la partie intérieure, qui est censée être creuse. Et en fait, ce que je remarque sur le dessin de définition, c'est qu'en fait c'est juste mon arc supérieur qui se répète une seconde fois, et mon arc inférieur qui se répète aussi, et dans laquelle je vais venir faire une extrusion. Alors au lieu de resélectionner l'outil arc et refaire un arc avec les cotations, ça va nous faire perdre du temps, on va utiliser un outil qui s'appelle décaler les entités et qui se trouve juste ici dans l'onglet esquisse. Donc on n'a toujours pas quitté l'esquisse. J'appuie sur décaler les entités et maintenant je vais sélectionner les entités que je veux décaler en fait. Donc je commence par l'arc du haut et là vous voyez qu'il s'est mis directement à côté. Donc moi mon dessin de définition il m'indique qu'il y a un décalage de 8 mm. Là il y a écrit 10 mm, du coup je modifie, je mets 8.
Et hop, j'ai mon arc qui s'est créé, du coup je peux valider. Je fais pareil pour l'arc inférieur, décaler les entités, je sélectionne. Et là, vous remarquez qu'il s'est pas mis du bon côté, il s'est mis du côté inférieur. Moi, je le veux du côté supérieur par rapport à mon arc. Du coup, je vais cliquer sur l'onglet inverser la direction, sur la case inverser la direction, pardon. Donc, je sélectionne. Vous voyez que c'est mis de l'autre côté, du coup, c'est nickel, on peut valider. Maintenant, j'ai mes seconds arcs qui sont créés, sauf que vous voyez qu'ils vont un peu trop loin. Moi, ça va m'embêter qu'il y ait cette esquisse qui continue dans mon cercle. Du coup, on va utiliser un autre outil qui est juste ici, qui s'appelle ajuster les entités. L'outil est franchement très pratique et en plus il est simple d'utilisation. Vous n'avez même pas besoin de cliquer sur quelque chose en particulier ou quoi. En fait, l'outil, ça simule des ciseaux. C'est pour ça qu'il y a un symbole de ciseaux d'ailleurs. En fait, ce que vous allez faire, c'est que pour couper un endroit, en fait, vous allez cliquer, décaler, enfin, vous allez cliquer en restant appuyé, vous allez décaler sur l'esquisse. Et ensuite, vous arrêtez de cliquer et ça va vous couper l'esquisse. Donc, je vous montre. Là, je suis sur l'outil ajuster. Je clique dans le cercle. Je viens faire comme si je coupais mon esquisse. Et hop, elle s'enlève automatiquement. Donc là, je vais faire pareil sur tous mes autres esquisses. Donc là, vous voyez, j'ai foiré. Je peux faire CTRL Z. Je resélectionne ajuster les entités. Et je coupe mon esquisse. Une fois que c'est fait, je peux fermer la fenêtre. Sauf que là, par la suite, il va falloir que je fasse en fait les congés qui se trouvent aux quatre coins de l'arc. Et le problème, c'est que mon esquisse qui est juste ici, et qui est ici aussi d'ailleurs, elle n'appartient pas vraiment à l'arc en soi, elle appartient au cercle que j'ai dessiné au début. Du coup, en fait, je vais réutiliser l'outil ajuster les entités, et je vais venir détruire mon cercle, en quelque sorte. Donc je le détruis, pour obtenir un arc avec un creux dans lequel je vais pouvoir faire mes congés. Donc ensuite, je vais pouvoir venir créer les congés dans les coins de mes arcs. Donc une fois que j'ai supprimé les esquisses qui ne m'intéressaient pas, je vais pouvoir venir créer les congés dans les quatre coins de mon arc. Donc je suis toujours sur l'onglet esquisse, et là je vais pouvoir sélectionner cet outil qui s'appelle congé d'esquisse. Donc vous voyez, quand je le déroule, j'ai deux options, j'ai congé d'esquisse et chanfrein d'esquisse. Donc chanfrein, vous voyez que c'est pas vraiment un arrondi, en fait c'est juste un coin qui est biseauté. Moi ce que je veux faire, c'est un congé d'esquisse. Du coup je sélectionne congé d'esquisse. Sur le dessin de définition dont je me sers, pardon, il m'indique un angle de 8 mm. Donc il m'indique 4 fois R8, ce qui signifie qu'il y a 4 coins avec un rayon, avec un congé dont les rayons sont de 8 mm. Du coup, j'appuie sur 8, et là je viens sélectionner les 4 coins en appuyant sur le point qui les représente. Donc je sélectionne celui-là, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors là j'ai un problème, il m'indique que les sélections obtenues sont en conflit. On peut voir que j'en ai 3 qui sont déjà créés, du coup ce que je peux faire c'est à la limite je valide. Et ensuite là vous voyez que je suis toujours dans l'onglet congé d'esquisse, et du coup ça me permet de sélectionner le dernier qui est juste ici. Je clique dessus et hop ça me l'affiche automatiquement, je peux valider, et maintenant j'ai mes 4 congés. Et donc une fois que j'ai réalisé mes 4 congés, je peux quitter le congé d'esquisse en le validant. Pour la suite, ce qu'on va faire, c'est que quand vous regardez la vue 3D de notre pièce, vous remarquez que le bossage extrudage ne va pas être le même de partout. On va avoir en fait nos deux cylindres qui vont avoir un bossage qui est plus important que l'arc qui les relie. Du coup, il va falloir que je recrée un cercle en fait sur mes cercles qui sont déjà existants pour pouvoir différencier les deux lorsque je vais appliquer mes fonctions. Donc, je reste toujours dans l'onglet esquisse. Et je vais sélectionner le cercle. En fait, je vais venir rappliquer un cercle sur ceux que j'ai déjà créés. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de remettre une cotation, étant donné que j'ai déjà coté les autres cercles. Je peux tout simplement venir m'aligner sur mes anciens cercles pour avoir la bonne cotation. Donc je fais ça pour le cercle de gauche et je fais pareil pour le cercle de droite. Une fois que c'est fait, je peux valider. Donc une fois qu'on a terminé de dessiner notre esquisse, on va pouvoir passer aux fonctions de SolidWorks, dans laquelle on va venir faire des bossages extrudages, donc c'est-à-dire qu'on va venir donner du volume à notre pièce. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on est dans l'onglet esquisse. Alors on n'est pas obligé de faire quitter l'esquisse, du coup on reste dans l'esquisse et on va venir dans l'onglet fonction
Donc on sélectionne fonction, et nous on va faire un bossage base extrudée. Donc on le sélectionne, et là vous voyez que ça ne m'affiche rien. Il faut que je sélectionne en fait les entités sur lesquelles je vais vouloir appliquer ma fonction. Donc moi pour le coup, je vais commencer par les deux cercles. Donc je sélectionne les deux cercles, et là vous pouvez remarquer que... Alors je me mets dans le bon plan, désolé. Voilà. Ce que je vais faire, moi pour le coup, c'est que le plan de mon esquisse, je vais l'utiliser comme plan médian. Donc c'est-à-dire que je suis censé avoir une épaisseur de 20 mm pour mes cylindres, ou une hauteur comme vous préférez. Ce que je vais faire, au lieu de mettre 20 mm que d'un côté, vu que j'utilise mon esquisse en tant que plan médian, je vais mettre 10 mm d'un côté, je vais activer la direction 2, et je vais mettre 10 mm de l'autre. Et là vous pouvez remarquer que du coup j'aurai 20 mm, comme le dessin de définition. Et mon esquisse servira de plan médian pour la suite. Donc je peux valider mon bossage base extrudée, et maintenant j'ai mes deux cercles qui se sont créés, mes deux cylindres qui sont créés, pardon. Je vais faire pareil en fait pour les arcs qui les relient. Du coup je fais éditer l'esquisse, je reste dans éditer l'esquisse, je vais sur fonction, ah zut là ça me l'a quitté, donc j'ai fait une bêtise, je quitte l'esquisse, pardon, je clique dessus, je fais bossage base extrudée, et là je viens sélectionner mes deux arcs. Donc je fais bien en sorte que quand je le sélectionne, ça m'affiche un calque rouge. Donc je fais pareil de ce côté et de l'autre, étant donné qu'ils vont avoir la même épaisseur. Là vous pouvez remarquer qu'on a le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on veut pas que l'arc soit épais que d'un côté, on veut que ça soit tout symétrique. Donc en fait je suis censé avoir une épaisseur de 10 mm. Donc là j'ai l'épaisseur de 10 mm, mais elle n'est pas bien mise sur ma pièce. Du coup je vais mettre 5 mm d'un côté, étant donné que mon esquisse fait office de plan médian. Je vais activer la direction 2 et je mets 5 mm de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on peut valider. Et là vous voyez que notre pièce elle est presque terminée. Alors ce qu'on va faire par la suite, c'est de créer les congés qui relient les deux cylindres et les arcs entre eux, et on terminera en créant l'emplacement de clavette qui se trouve sur le gros cylindre. Donc ce qu'on fait, on n'a plus besoin d'aller dans l'onglet esquisse maintenant. Ce qu'on va faire, c'est cliquer sur l'outil congé. Étant donné qu'en fait on a déjà créé nos fonctions maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir modifier nos fonctions. Donc il ne faut pas retourner dans l'onglet esquisse, pardon. Il faut rester dans l'outil fonction, parce qu'en fait on va rajouter d'autres fonctions par-dessus d'autres. Donc on sélectionne l'outil congé, et là il me demande de sélectionner les arêtes sur lesquelles je vais pouvoir appliquer mon congé. Donc ce que je peux faire d'abord, c'est de modifier le rayon de mes congés. Moi sur mon dessin de définition, il m'indique 8 fois R2, ce qui veut dire que je vais avoir 8 arêtes dont les congés, avec un congé de rayon 2 mm. Donc je peux mettre 2, et je me mets sur l'onglet objet à arrondir les sélections, et je viens sélectionner mon arête. Et là vous allez voir un outil qui est assez intéressant, qui va nous permettre de gagner du temps au lieu en évitant de sélectionner toutes les arêtes une par une. C'est que je sélectionne l'arête sur laquelle je vais appliquer le congé. Je reste dessus, là vous voyez qu'il y a une petite fenêtre qui s'est affichée à côté de moi. Et je vais venir sélectionner la 5e option qui s'appelle entre la fonction droite et la pièce. Et il me propose 7 arêtes. Donc c'est-à-dire que celle que j'ai sélectionnée, ça fait 1. Plus 7 autres, ça me fait 8. Donc ça correspond bien aux 8 arêtes sur lesquelles je vais appliquer mes congés. Du coup, je peux le sélectionner. Et une fois que j'ai sélectionné toutes mes arêtes, qui s'affichent juste ici, je peux valider. Et vous voyez que mes congés se sont bien appliqués. On va terminer en créant l'emplacement de clavette qui se trouve sur le gros cylindre. Et vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai pas créé l'emplacement directement au début lorsque j'ai créé l'esquisse de ma pièce. Tout simplement parce qu'un emplacement de clavette, généralement dans une conception SolidWorks, c'est quelque chose que vous allez peut-être devoir modifier par la suite. Peut-être que vous allez vous foirer dans un calcul, vous tromper de dimensionnement, vous allez peut-être remettre une clavette trop grosse ou trop petite. Et l'intérêt de le faire à la fin, c'est que quand vous allez devoir modifier votre pièce, au lieu de devoir revenir dans les esquisses de chaque dessin, vous aurez directement votre esquisse emplacement de clavette que vous pourrez modifier facilement. Donc ce que je fais, je me remets face à la pièce, je vais dans l'esquisse, je sélectionne esquisse, il me demande de sélectionner un plan. Moi je vais le faire sur le gros cylindre, du coup je sélectionne le plan qui correspond au gros cylindre.
Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans l'outil ligne, pardon. On sélectionne ligne de construction. On va se mettre sur le centre du cercle et on va tracer une ligne verticale, histoire de créer la droite qui correspond à la symétrie de notre emplacement de clavette. Je valide, et ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, on a différentes options qui s'offrent à nous. C'est soit on peut faire l'emplacement de clavette en utilisant l'outil ligne, soit on peut utiliser tout autre outil, comme par exemple l'outil rectangle par son centre. Donc moi, pour le coup, je vais utiliser cet outil. C'est assez simple. Je me mets sur l'axe de symétrie, je clique, et je viens créer mon emplacement de clavette. Alors sur mon dessin de définition, il me donne une cotation qui correspond à la largeur de la clavette, mais il ne me donne pas de cotation qui correspond à la hauteur. Du coup, je vais faire à l'œil, hein. Donc je valide mon rectangle, je prends une cotation, je mets la cotation qui me dit 8 mm, 8 mm, et après à la hauteur, là vous voyez que la clavette elle paraît un peu, enfin l'emplacement de clavette est un peu trop profond, du coup juste je valide la cotation, et ce que je viens faire c'est de rabaisser un chouïa la profondeur de l'emplacement de clavette. Une fois que c'est fait, je peux valider mon esquisse, je viens dans l'onglet fonction, et là je vais pas faire de bossage base extrudée, je vais utiliser l'outil enlèvement de matière extrudée. Donc je clique dessus, vous voyez qu'il sélectionne automatiquement l'esquisse que je viens de faire, et là on a deux options. Donc après ça bien sûr c'est à vous de voir, hein. Vous utilisez l'outil que vous voulez, après il n'y en a pas un qui est plus logique que l'autre, c'est en fonction de vous. Soit vous restez sur l'outil borne et vous augmentez la distance du borgnage, donc là vous voyez que je dépasse de la pièce, du coup c'est nickel, mon emplacement de clavette il sera fait. Soit vous pouvez sélectionner l'outil jusqu'à la surface, et là vous avez juste à cliquer sur la surface jusqu'où vous voulez que ça aille, et hop, ça se fait automatiquement. Vous voyez que en jaune ça me représente l'extrudage, du coup je peux valider, et maintenant j'ai mon emplacement de clavette qui est fait. Donc voilà, notre pièce elle est terminée. Ce que je peux faire c'est rajouter une couleur. Rajouter une couleur c'est juste esthétique, mais ça peut nous aider par exemple dans un assemblage, si vous avez plusieurs pièces, de pouvoir bien les différencier en fonction des pièces qui appartiennent au bâti, les pièces qui vont être en rotation, en translation. C'est assez pratique. Donc moi pour le coup, sur le dessin de base, je crois que c'était en bleu la pièce, moi je vais la mettre en rouge. Donc voilà, pour mettre en couleur, je vous ai pas montré, c'est juste ici, éditer l'apparence, vous sélectionnez, et là vous pouvez choisir la teinte que vous voulez, vous pouvez même rentrer le code couleur je crois si vous voulez, ou alors vous avez une palette, vous pouvez sélectionner automatiquement, et voilà. Du coup voilà, votre pièce elle est terminée. J'espère en tout cas que le tutoriel vous a été fort utile et que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Si jamais vous avez des questions par rapport à SolidWorks ou alors des outils que j'ai pas bien expliqué, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ciao.